Inondations au Pakistan, sécheresse au Madagascar, invasion de criquets au Kenya, l'actualité nous rappelle constamment que de trop nombreuses catastrophes naturelles mettent en péril la sécurité alimentaire dans plusieurs pays. Mais quelles sont les causes de ces catastrophes? Et pourquoi des gens continuent de cultiver la terre dans des milieux à risque? C'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Si vous voulez bien comprendre la suite, il faut maîtriser certains concepts en lien avec le territoire agricole. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de regarder ma précédente vidéo en cliquant en haut. Les territoires agricoles en milieu à risque, ce sont des terres où l'on pratique soit l'élevage ou l'agriculture et qui sont constamment sous la menace de subir une catastrophe. Cela met en danger les récoltes, le bétail, mais aussi la sécurité des gens qui y vivent. Ces catastrophes sont causées à la fois par des risques naturels, mais aussi des risques artificiels, c'est-à-dire des actions humaines. Pour ce qui est des risques naturels, il s'agit de caractéristiques propres au territoire qui augmentent les probabilités de subir une catastrophe naturelle. On peut penser à un climat sec, des précipitations irrégulières, un climat de mousson, donc qui entraîne des fortes pluies, ou encore à l'érosion des sols causée par le vent ou le ruissellement. Pour ce qui est des risques artificiels, il s'agit des actions des humains sur leur environnement qui augmentent les risques de subir une catastrophe. Par exemple, la surexploitation des sols, l'utilisation de pesticides, le déboisement, le surpâturage et ainsi de suite. Les risques naturels et artificiels sont donc les causes des catastrophes naturelles. Lorsqu'on parle de territoire agricole, on parle surtout de catastrophes qui vont affecter les récoltes, donc les inondations, la sécheresse, les invasions de criquets pèlerins, mais aussi différentes tempêtes comme les tornades, la grêle ou la neige. Ces catastrophes ont des conséquences dévastatrices sur les populations. En effet, elles entraînent la perte des récoltes et du bétail, ce qui entraîne une hausse du prix des aliments. Cela force les populations malheureusement à se déplacer et peut même mener à la famine. Ces conséquences sont encore plus graves lorsqu'elles surviennent dans des pays en développement, et c'est justement dans ces pays où on retrouve le plus de catastrophes en milieu agricole. On peut alors se demander pourquoi certains agriculteurs continuent de cultiver la terre même en milieu à risque. Eh bien, puisque c'est souvent dans les pays en développement, ces gens pratiquent l'agriculture de subsistance pour subvenir à leurs besoins. C'est souvent leur seul moyen de se nourrir. Aussi, dans certains cas où il y a des inondations, comme au Bangladesh, ce sont des milieux très fertiles, puisque les inondations laissent des sédiments qui fertilisent les sols. Mais pourquoi donc observons-nous plus souvent ces catastrophes lors des dernières années? Eh bien, il y a deux raisons à cela. Il y a premièrement la dégradation des sols et ensuite, bien sûr, les changements climatiques. La dégradation des sols signifie que les terres sont de moins en moins fertiles, ce qui les rend plus vulnérables à subir des catastrophes naturelles comme la sécheresse. Ce phénomène est principalement dû à nos mauvaises pratiques agricoles. Parce qu'on veut produire plus de nourriture plus rapidement pour répondre à nos besoins croissants, on surexploite les sols en utilisant des techniques qui nuisent à la qualité de ceux-ci. Cela se fait le plus souvent dans un contexte d'agriculture intensive. Par exemple, pour des fins commerciales, on pratique la monoculture, ce qui empêche la rotation des sols. Aussi, on ne laisse pas suffisamment les terres en jachère pour qu'elles se régénèrent. On utilise également une trop grande quantité de pesticides et d'engrais, ce qui nuit à la qualité des sols. Puis, on fait également du surpâturage. Cela signifie qu'on élève une trop grande quantité de bétail sur le sol qu'on laisse en pâturage. On a recours aussi à de la machinerie lourde qui compacte les sols et finalement, l'irrigation abusive peut aussi contribuer à la dégradation des sols. La dégradation des sols est un phénomène qui touche une grande partie de la planète. Dans certaines régions, comme le Sahel, en Afrique, c'est près de 80% des terres qui sont dégradées. Dans ce cas-ci, cela entraîne parfois la désertification. Cela signifie que les terres se transforment en désert et qu'on ne peut rien y faire pousser. Finalement, les changements climatiques jouent un énorme rôle dans la fréquence et la gravité des catastrophes naturelles. La température moyenne de la Terre est en augmentation depuis les dernières années et cela est dû aux gaz à effet de serre produits par les actions humaines. Les changements climatiques entraînent un bouleversement du cycle de l'eau. On observe alors davantage d'inondations dans certaines régions et plus de sécheresse dans d'autres. Finalement, afin de réduire le risque de catastrophes naturelles sur les terres agricoles et d'assurer la sécurité alimentaire de la planète, il faut se tourner vers des pratiques agricoles plus durables et diminuer nos émissions de gaz à effet de serre.
Il faut également mieux aménager nos territoires afin d'améliorer la gestion de l'eau. Il sera aussi nécessaire de s'adapter au changement climatique en choisissant par exemple la culture de plantes qui nécessitent moins d'eau pour pousser. Alors voici ce qui conclut la vidéo. Avant de quitter, n'oubliez pas de cliquer en bas pour vous abonner à ma chaîne. Au revoir!